Bonjour monsieur le journaliste, je me présente Alexis Ngoma, le styliste modéliste congolais, Brazzaville. J'ai commencé la carrière, ça fait 20 ans de carrière. J'ai l'expérience de la mode. J'ai fait le Fashion Week, j'ai fait le carrossel de la mode. Et on avait pas mal des événements qu'on a eu à participer concernant la mode depuis mon carrière. En fait, la mode depuis à mon enfance, ça m'intéressait beaucoup. C'était pas facile de rentrer aussi concernant être styliste et modéliste. Mais en regardant des autres qui sont étrangers, en regardant de Pathéo, en regardant de Yves Saint Laurent, en regardant de Kissinger, et voilà, ça nous a beaucoup interpellés. Et il fallait que je me lance et me baser concernant la mode. Mais ce n'était pas facile pour rentrer à la mode. Et ça demande qu'il y ait l'orientation et le travail pour que tu rentres à la mode. Bon, la mode, c'est mon talent. Là, premièrement, ce que je fais. Dernièrement, hier, vous avez vu le tapage qu'on a fait hier. Fashion Week, première édition que nous avons eu à présenter hier. Il faut qu'il y ait de réfléchissement concernant les modèles. Alors, on ne prenne pas de n'importe quoi pour représenter concernant la mode et les défilés de mode. Il faut réfléchir, qu'est-ce que tu vas présenter. Et voilà, le défilé a été reçu hier. Bon, la collection que j'avais présentée hier, c'était beaucoup plus la mode africaine. C'est le style africain. Vous avez vu, il y a eu des abacos, il y a eu des ensembles raffia, et il y a eu des ensembles coutumiers, mariage coutumier. Il y a eu pas mal de tenues chemises cubaines que nous avons présentées hier. Bon, le raffia, c'est la coutume. Le raffia, c'est la coutume. Par contre, beaucoup de gens qui négligent le raffia. Et le raffia, vous allez remarquer actuellement, des gens qui se mariaient, ils se mariaient sur le raffia. Alors, si je présentais beaucoup plus du raffia, c'est parce que j'ai voulu présenter le raffia, que ce soit le premier article mode africain. Voilà. La difficulté, par contre, actuellement, c'est pas facile. Et c'est pas facile, nous sommes en train de se lancer et forcer par notre propre intelligence et propres moyens. Alors, nous sommes vraiment en difficulté. Si on peut lancer un appel concernant notre culture congolaise, ça ne marche pas. Ça ne marche pas par rapport aux feux de l'Est. Et quand vous allez en Côte d'Ivoire, vous allez en Bénin, vous allez au Nigeria, la première économie, c'est la mode et la culture. Mais chez nous, ici au Congo, on prend pour ça en acte. Et nous sommes en train de se lancer et forcer nous-mêmes, propres, comment faire pour se lancer. Nous n'avons pas de financement et nous n'avons pas des événements que nous allons présenter, nos articles, tout ce que nous créons. Il faut attendre beaucoup des années, soit ce que l'Institut français du Congo a fait. Et ça, ce n'est pas l'Institut français du Congo qui devait présenter ça. Ça, c'est le ministère de la Culture et des Arts qui devait organiser des événements, des foires internationales. Et nous, des artistes, des stylistes, il y a des talents qui sont à la maison, qui n'arrivent pas à comment les découvrir. Et voilà comment est-ce que nous sommes en train de subir. Alors, on ne sait plus où partir et qu'est-ce que nous allons faire actuellement. Le grand moment de mon carrière, je vois, ça a débuté depuis en 2019, que je me suis lancé par Fashion Week de Kinshasa. Et j'ai fait Fashion Week de Kinshasa avec Louis Zombeya qui a organisé cet événement, avec Chéri et Sam qui est sur place, sur Brazzaville. Nous avons fait le Fashion Week ensemble à Kinshasa, à l'hôtel Memling. Et voilà quand nous avons démarré. Et jusqu'à aujourd'hui, on vient encore se rencontrer encore à Fashion Week, première édition organisée par l'Institut français du Congo. Et voilà, et nous sommes en train de partir. On attend la deuxième édition, troisième, pourquoi pas 1000 éditions. Bon, il y a Vodacom aussi que nous avons présenté aussi à Kinshasa. Et ça a été aussi bien reçu. Et il y a aussi l'année passée aussi Carrossel de la mode au niveau de Pointe-Noire, organisé par Madame Pascaline. Vraiment, ça a été aussi bien reçu. Voilà, il y a des gens qui ont la volonté d'organiser des événements, mais manque de soutien et de moyens.
Et voilà comment est-ce que nous sommes battus, nous, des stylistes congolais. Et je lance un message concernant l'État congolais. Ils doivent vraiment organiser des grands événements et des grands événementiels ici au Congo-Brazzaville. Et ils doivent nous trouver de bonnes ouvertures au niveau de l'extérieur de l'étranger, d'aller exposer ce que nous créons ici au Congo. Alors, nous avons des grandes difficultés ici. Nos produits ici au Congo-Brazzaville, ce n'est pas trop valable par rapport à ce qui quitte à l'extérieur. Et nous ici, on peut présenter une collection, tu donnes le prix, les Congolais ne donnent pas tellement de valeur aux Congolais. On ne sait pas qu'est-ce qui est Congolais et ils considèrent plus ceux qui sont l'étranger. Le projet que je veux comme Alexis Ngoma, voilà, là j'ai déjà lancé une boutique de la marque Alexis Ngoma au niveau de Brazzaville. Et ça nous manque de lancer une école de couture. Il n'y a pas des écoles de couture aussi au niveau de Brazzaville. Alors, par contre, si on lance des écoles de couture au niveau de Congo-Brazzaville, on va encadrer plusieurs étudiants au lieu qu'ils aillent seulement, qu'ils aillent